Vous êtes sur RTL. Jusqu'à 9h30, RTL Matin. Avec Yves Calvi. Il essaye de 8h45. Pardon, dans une ça certaine commence. bonne humeur. Oui, c'est agréable. Voilà, disons-le. Voilà. Bonjour Laurent Gérard. Bonjour Yves. Buvez votre minéral, c'est très bien. Bonjour mademoiselle Gérard. Bonjour Monsieur Calvi, bonjour tout le monde. À moins de 6 semaines de l'élection américaine, la tension monte entre le camp de Donald Trump et celui de Joe Biden, avec ce soir le premier duel télévisé entre les deux candidats. Faisons le point avec notre spécialiste des USA. Bonjour John Rambo. Il n'y a pas de point à faire. Ah. Il n'y en a pas. Dans un mois, Matt Donald va écrabouiller le vieux Sleepy Joe. Et c'est tout. Ça te va comme analyse ? Écoutez, reprenons calmement. John Rambo, Matt Donald, c'est donc Donald Trump bien sûr, je présume, et Sleepy Joe, c'est Joe Biden, c'est ça ? Pensez vraiment que l'élection est déjà jouée ? Ah putain ! Me fais pas marrer, petite grenouille. Je me suis fait remonter les bourses. Ah. Donald va gagner parce qu'il peut pas perdre, c'est tout. Comment ça, il peut pas perdre ? À cause de Poutine, Oui. Vladimir. Il veut faire gagner Donald parce que Donald, il emmerde les Chinois. Et pendant que Donald, il s'occupe des Shintok, Vlad, il est tranquille pour s'occuper de ses opposants. Ah bah oui, on a vu ce qui est arrivé à Alexei Navalny, l'opposant de Vladimir Poutine, empoisonné au Novichok, un puissant neurotoxique. Ne parle pas de ce putain de Novichok. Bah oui. Tu sais pas ce que tu dis. Mais je sens que vous avez un traumatisme à nous confier. Allez-y, John Rambo, ça vous soulagera. Donald veut qu'on donne du Novichok à Joe Biden. Comme ça, Sleepy Joe, il sera encore plus dans le coma que maintenant. Alors, il m'a envoyé en Russie pour en acheter du Novichok. Alors moi, je suis allé à Moscou, à la pharmacie du Kremlin. J'ai pris un litre de Novichok, un litre de vodka pour rapporter comme souvenir à mon pote Bobby. Ah bah c'est gentil à vous, ça, oui. Quand je suis rentré aux US, mon pote Bobby, il m'avait organisé un petit dîner en tête-à-tête avec des chandelles, des blinis, du caviar, des violonistes russes. On a ouvert la vodka, mais moi je me suis trompé de bouteille. Alors Bobby, il a bu cul sec un verre de Novichok. Il s'est mis à faire des sauts, comme s'il avait sauté sur une mine à Kandahar. Et puis après Bobby, il hurle à la mort, et puis il rend tout son caviar et son saumon sur ma robe de chambre. J'ai des bouts de chair partout, j'essaye de lui en mettre tout dedans, mais j'y arrive pas. J'ai des bouts de saumon de mon ami partout sur moi. Je peux pas m'enlever ça de la tête, colonel Jade. Eh oui, je comprends, John Rambo, j'aime bien, colonel. Et la bouteille de vodka, qu'est-ce qu'elle est devenue ? C'est Donald qui l'a descendu avant de déclarer la guerre à la Chine. Jean-Luc Mélenchon s'est réjoui la semaine dernière de la créolisation de la France, ce qui n'a pas manqué de générer bien sûr de nombreux commentaires. Bonjour Jean-Luc Mélenchon. Bonjour Jean-Luc Mélenchon. Vous n'êtes pas obligé d'être désagréable tout de suite là ? Si, je suis obligé. Il n'y a que des blancs ici. On voit bien qu'on est dans la radio officielle du complot artisto-capitaliste. Mais attends un peu, quand je serai au pouvoir, je vais tellement tout créoliser qu'on fera plus la différence entre RTL et Tropic FM. Bien, et bien justement, expliquez-nous, moi aussi, expliquez-nous ce concept de créolisation de la France. Mon Dieu, mais c'est pourtant pas compliqué. La créolisation de la France, ça désigne le fait que la France est de plus en plus métissée physiquement et culturellement. C'est pas du tout un délire exotique comme on a voulu me le faire dire. C'est bon pour le moral, c'est bon pour le moral, c'est bon pour le moral. Ah, bonjour, oui, c'est François Ruffin, bonjour. Bonjour madame, vous voulez un petit punch ? J'en ai ramené une pleine bouteille. Non merci, je ne bois jamais quand je travaille. Pas ni problème. Mais qu'est-ce qui lui prend à Saturnin que d'expliquer que la créolisation, c'est pas un concept exotique et il vient me faire son Francky Vincent. Mais non, c'est pas Francky Vincent que je chantais, c'est la compagnie créole. C'est comme vous m'avez dit, patron, je créolise comme dans les tableaux du douanier Rousseau. Mais qu'il est con! Elle est la voix de la nuit sur RTL. Tous les soirs, Caroline Dublanche apaise les auditeurs angoissés dans Parlons-nous. Parlons-nous. Bonsoir, c'est Caroline Dublanche. Prenons tout de suite un premier auditeur. Il s'appelle Jean-Marie. Bonsoir, Jean-Marie. Ouais, c'est Bigal, tous vous faire enculer. Je sens une grande colère en vous, Jean-Marie. Que se passe-t-il ? Ce qui se passe, je me retire de la présidentielle, hein, j'avais mis des grosses couilles sur la table, tu vois, des couilles énormes, hein, bien gonflées, tu vois, des trucs genre pastèque. Hein. Oui, alors calmez-vous, Jean-Marie. Peut-être n'étiez-vous pas fait
pour la politique. Quels sont vos autres talents? Ah ben moi, mon talent, c'est de raconter des histoires drôles, comme par exemple l'histoire du gars. Hein, il est au bistrot. Il a une énorme envie de chier, le gars. Hein. Tout à fait. Parlons plutôt de vous, Jean-Marie. Ben justement, le gars, il va aux chiottes, le gars, puis une fois qu'il a chié, il découvre qu'il n'y a plus de PQ. Alors, il est emmerdé, le gars, parce que de l'autre côté de la porte, il y a aussi des gens qui s'impatientent parce qu'il veut caquer aussi, les gars. Alors, oublions cette histoire et dites-moi comment je peux aider. Ben, tu peux aller lui chercher du PQ au gars. Non, Jean-Marie, dites-moi comment je peux vous aider. Mais puisque je te dis que je suis bloqué aux chiottes, le gars, c'est moi, le gars. C'est là que je fais tous mes directs sur Internet, à la télé, aux chiottes. C'est pour ça que j'appelle. Alors vraiment, si tu aides les auditeurs en détresse, grouille-toi de me ramener du PQ, parce que j'aimerais bien m'essuyer la souffleuse à Chocapic. Bonjour Jean-Pierre Pernaut. Bonjour ma petite Jeanne. Oublions vite cette histoire que nous vaut le plaisir. Jean-Pierre. Eh bien, comme vous le savez, après avoir fait les beaux jours du vieux poste de télévision, je me prépare à ma nouvelle carrière d'animateur d'émissions sur le numérique, ce numérique qu'on aime tant dans nos belles petites régions bientôt équipées en 5G. Voilà, oui. c'est vrai que vous avez annoncé qu'après le 13h de TF1, on vous retrouverait bientôt sur Internet. Bien sûr, car nos terroirs, ces terroirs qu'on aime tant, sont à la pointe de nouvelles technologies. Ah bon? Vous êtes sûr? Évidemment. Pour vous le prouver, partons à Morve-les-Glaviots, dans le Gâtinais-Glaireux, oui. où Simone Musk a organisé la journée de la batterie. Ah ben comme Elon Musk, le célèbre patron de Tesla, qui a organisé la semaine dernière la Battery Day pour annoncer des avancées technologiques incroyables. Mais enfin, pardonnez-moi de vous le dire, mais la journée de la batterie de Simone Musk valait largement mieux que le show de ces turluberlus anglo-saxons. Anglo-saxons, pardon. Bah, car Simone a exposé sa batterie et la foule en fut très impressionnée. Une batterie automobile? Non, sa batterie de cuisine, une batterie de cuisine magnifique avec des casseroles, des poêles, des marmites et un superbe fait-tout. Bon, je suis pas sûre que la batterie de cuisine de Simone Musk soit une avancée technologique, Jean-Pierre. Eh bien, puisque vous n'êtes pas convaincu, partons à Salive, dans le Bourbonnais baveux, où Robert Grincheux a inventé une batterie longue durée et surtout 100% écologique. Ah oui, bah voilà, ça c'est intéressant. Et comment s'appelle son invention? La fourche dans le cul. Pardon, Jean-Pierre? Eh oui, un coup de fourche dans le cul donné par Robert Grincheux et vous galopez dans les champs pendant des kilomètres. Et tout ça avec un bilan carbone proche de zéro. Eh bien, merci Jean-Pierre. Ah, mais ma petite Jeanne, notre tour numérique des régions ne serait pas complet sans aller faire un tour à la Fistinière. Où Jackie Chiasson... Eh oui, Jackie Chiasson... Maire d'hiver droite. Maire d'hiver droite, Voilà. apparenté Jeff Bezos, a lancé un nouveau réseau social, le réseau Toc Toc. Un fistinien fait Toc Toc à un autre fistinien Oui. qui s'ouvre alors largement. Oui, mais et là, merci Jean-Pierre. Voilà. Le savoir s'arrêter. En même temps, ça passe très vite, non? Oui. Voilà, c'est ça. C'est quand même tout à fait troublant. bah oui. Alors, on vous retrouve sur le site rtl.fr. Mais n'est-ce avec pas joie. Et demain matin, avec bonheur. Dans un instant, c'est Cyril C'est cela. Lignac qui va venir nous...